6 mois de relation, tout allait bien. Et un beau jour, il te dit: «Je ne suis pas prêt». Pas prêt à te présenter à sa famille, pas prêt à te présenter à ses amis, pas prêt à ce que tu emménages avec lui, pas prêt à s'engager. Peu importe si tu fréquentes la personne ou si tu es officiellement déclaré avec cette personne-là, il y aura un stade où vous allez vous retrouver dans la phase «je ne suis pas prêt». Et toi, tu restes là, à la fois choqué, confuse, déçu, voire en colère. Aujourd'hui, je vais te révéler exactement ce qu'il a voulu dire par cette phrase «je ne suis pas prêt». Et crois-moi, ça va tout changer. Je m'appelle Barça de Homme Fiable et ma mission, c'est de te révéler ce que les autres hommes ne te diront jamais. Aujourd'hui, on va déconstruire la phrase la plus fréquente du dating moderne. Je ne suis pas prêt. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement ce que ça veut vraiment dire, pourquoi il ne te l'a pas dit plus tôt, et surtout, comment détecter ça au bout de 2 semaines. Si tu en as marre de perdre ton temps, reste jusqu'à la fin et abonne-toi. Ok, donc on va voir 3 choses. Ce que je ne suis pas prêt veut vraiment dire, les 3 types d'hommes qui utilisent cette phrase, dont un qui dit la vérité, et le test des 14 jours pour savoir si tu dois rester ou partir. Allez, on y va. Quand un homme te dit je ne suis pas prêt, il y a 3 options pour que tu puisses savoir ce que ça signifie vraiment. Option numéro 1, je ne suis pas prêt avec toi. C'est brutal, mais c'est la vérité dans 70% des cas. Il n'est pas prêt à s'engager avec toi. Mais crois-moi, si demain une Rihanna, une Beyoncé débarque dans sa vie, ça ne prendra même pas 24 heures pour qu'il accepte de s'engager avec elle. Option numéro 2, il est potentiellement prêt, mais malheureusement parce que tu ne poses pas de limites, il ne voit pas l'intérêt de s'engager plus. Je m'explique. C'est une personne agréable avec qui tu partages du bon temps, tu lui donnes de ton temps, ton énergie émotionnelle, ton corps. Mais cela sans engagement. Dans ce cas de figure, pourquoi il s'engagerait? Il ne va pas vraiment se motiver à s'engager parce qu'il a déjà tous les bénéfices que tu peux lui donner et cela sans engagement. Donc on se retrouve dans une relation bénéfice sans engagement. Et la troisième option, c'est qu'il est en train de se construire, donc il va te sortir une phrase type «Je suis en train de me construire, mais on en reparle dans 6 mois». C'est le seul cas, le seul qui peut potentiellement être vrai. Par contre, il doit te prouver, il doit te prouver qu'il est vraiment en train de se construire et surtout qu'il ne te laisse pas dans le flou. Pas de «je suis en train de me construire, mais on peut toujours se voir, on peut toujours se fréquenter, et cetera». Non. «Je suis en train de me construire, on en reparle dans 6 mois et on n'est pas obligé de se voir». Et il te garde pas dans le flou, dans le sens où «je suis en train de lancer mon business, ça va me prendre 6 mois, on en reparle dans ces 6 mois-là». Pas de zone bizarre où il est en train de dire que oui, mais on peut toujours se voir, je suis disponible les samedis, mais en même temps, il veut pas s'engager, mais en même temps, il veut se voir, il veut te voir. Maintenant, comment savoir dans quelle catégorie il se trouve? Donc, parmi les hommes qui te disent je ne suis pas prêt, comment savoir parmi les options que je t'ai citées, lequel ton homme ou l'homme que tu fréquentes se retrouve? Alors, on a un type numéro un. Le type numéro un, c'est un homme qui te ment. Il te dit littéralement je suis pas prêt, d'accord? Mais par contre, il veut te voir chaque semaine, il couche avec toi, il te présente comme une amie et il devient distant lorsque tu parles d'avenir. Donc, ce gars-là, ce type d'homme, faut fuir. Parce que ce gars-là, il te ment sur toute la ligne. Il te ment car il est prêt, mais il n'est pas prêt avec toi. Il profite de ta patience, donc il profite de toi jusqu'à trouver mieux. Donc mon conseil est le seul, c'est qu'il faut partir et tout de suite. Tu ne pourras pas le changer et tu pourras ni le convaincre, car il sait exactement ce qu'il fait. Ensuite, on a un homme, un type d'homme plutôt hésitant, d'accord? Un homme plutôt confus. Il te dit qu'il n'est pas prêt, mais en vérité, il ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Il aime être avec toi. Il aime l'idée d'être avec toi, mais il a peur. Il a peur de l'engagement.
il a du mal à parler du futur, c'est la personne qui va te dire j'ai besoin de temps, mais qui ne fait rien entre-temps pour faire avancer les choses. Et c'est une personne qui va soit te parler de ça de manière chaleureuse, soit te parler de ça de manière froide. Donc tu sais pas vraiment sur quel pied danser. Donc quand tu te retrouves face à ce type de personne-là, la solution que je te donne, c'est de lui imposer un temps, que ce soit une semaine, un mois, un an. Tu lui imposes un timing de temps. Ça va l'aider et ça va lui mettre la pression sur décider sur votre avenir. Parce que c'est pas forcément une personne méchante, mais c'est une personne qu'il faut pousser pour qu'il puisse se décider à sauter du parachute. Et dans ce cas de figure, soit il se réveille, soit tu t'en vas. Mais en aucun cas, tu restes dans le flou. Et le troisième type d'homme, c'est l'homme qui est honnête. Il va te dire je ne suis pas prêt, et c'est la vérité. Il est en train de lancer un projet de grande envergure, un projet majeur, que ce soit sa carrière, que ce soit ses études, que ce soit un gros déménagement. Il te le dit clairement dès le départ. Il te propose un date pour que vous puissiez en parler de fond en comble, et il te garde pas dans une situation compliquée. C'est-à-dire que j'ai mes projets, mais on peut se voir à côté, on peut profiter à côté, etc. Non, il n'est pas dans ce délire-là. Il va vraiment être très clair avec toi par rapport à ses prochaines actions et voir s'il peut t'inclure dedans ou pas. Donc, l'avantage, c'est que tu as en face un homme qui est honnête et clair. Maintenant, la vraie question qui se pose, c'est est-ce que tu seras patiente? Et si tu veux mon avis, si tu l'aimes vraiment, si tu l'apprécies vraiment et que ça en vaut la peine, tu peux rester patiente et l'attendre. Mais par contre, il doit te donner des preuves concrètes sur ce qu'il avance. Si c'est un déménagement, il doit te dire où est-ce que ça en est par rapport au déménagement, comment il s'est installé, comment la vie elle est, etc. Si c'est ses études, tu t'intéresses un peu à ses études, où est-ce que ça en est, ses notes, ses interros, ses concours, etc. Si c'est sa carrière, qu'est-ce qu'il vise exactement? Est-ce qu'il vise un poste? Il vise un salaire? Il vise un statut? Où est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il fait pour en arriver là? Quelles sont la nature de ses meetings, ses déplacements, etc. Tu t'intéresses vraiment à ce qu'il fait et lui, derrière, doit te donner aussi les éléments qui font que ça doit te rassurer derrière. Et surtout, ne pas se baser sur des mots, ne pas se baser sur des promesses, uniquement sur des actions. Maintenant que tu sais dans quelle catégorie ton homme ou l'homme que tu fréquentes peut être, je te propose de faire un test de 14 jours. Tu lui poses la question. Je comprends que tu ne sois pas prêt, mais explique-moi. Qu'est-ce qui te manque pour être prêt et combien de temps tu penses que ça va prendre? Si c'est un homme du type 3, c'est-à-dire un type honnête, il va te dire je dois finir ma formation en 6 mois. Donc ça va prendre 6 mois. Et si tu te retrouves avec un type 1, donc un type qui ment, et un type 2 qui est un type confus, là tu vas te retrouver sur un type de réponse définie comme je ne sais pas, pourquoi tu me mets la pression? Donc du coup ça peut réveiller sa colère, pourquoi tu me mets la pression? Ou retourner la situation contre toi, ça arrive souvent aussi. C'est-à-dire que en fonction des éléments que tu lui as donnés, il va retourner la situation contre toi en te disant que tu as aussi des choses à régler. Donc la manière de faire va être celle-ci. Tu prends 7 jours où tu seras en mode observation, tu ne, tu ne le harcèles pas, tu ne relances pas la conversation et tu fais qu'observer. Et les questions que tu dois te poser, c'est est-ce qu'il investit du temps pour son projet? Est-ce qu'il te donne de ses nouvelles? Est-ce qu'il te respecte pour ne pas te laisser dans le flou? Est-ce qu'il disparaît ou réapparaît quand ça l'arrange? Tu commences les 7 premiers jours comme ça et croyez-moi, au bout de 14 jours maximum, tu sauras. Il y a plusieurs scénarios. Le scénario numéro 1, c'est que il t'a donné une réponse claire, il t'a informé et ses actions matchent avec ses paroles, donc là c'est nickel. Et le scénario B, il est resté flou, il ne fait aucun effort et il te fait culpabiliser. Dans le scénario 1, tu peux attendre mais imposer une limite de temps, soit envers toi-même, soit envers vous deux. Et le scénario numéro 2, bien évidemment, tu t'en vas. Parce que voici la stricte vérité. Un homme qui te veut vraiment ne te laissera jamais dans le flou. Il peut ne pas être prêt,
mais il doit rester transparent. Bien évidemment, il ne te fera jamais attendre sans garantie. Donc, on va faire un récapitulatif rapide. Je ne suis pas prêt, 70% du temps, ce n'est pas vrai. Simplement que ça veut dire, je ne suis pas prêt avec toi. Il existe 3 types d'hommes. Le numéro 1, c'est l'homme qui ment, donc le manipulateur. Le numéro 2, c'est l'homme confus, donc l'homme qui ne sait pas ce qu'il veut. Et le numéro 3, c'est l'homme honnête. Pour détecter le type d'homme à qui tu as affaire, tu as un test de 14 jours maximum. Entre le premier jour et le troisième jour, tu demandes de la clarté. Entre le quatrième jour et le 10e jour, tu observes ses actions. Et entre le 11e jour et le 14e jour, tu décides. Bien évidemment, ça c'est un ordre d'idées. Vous pouvez vous décider plus rapidement si vous voyez qu'il y a des éléments qui sont tranchants, là où il n'y a pas besoin de discuter. Et vous pouvez prendre un peu plus de temps en fonction du type de relation que vous avez. Mais ce que je recommande, c'est que si après 14 jours, il est toujours flou, vous n'avez pas la réponse à vos questions, vous partez. Il n'y a pas de négociation et surtout, il n'y a pas de deuxième chance. Parce qu'un homme fiable ne te fera jamais perdre ton temps. Maintenant, si tu veux aller plus loin, j'ai 2 ressources pour toi. Mon guide gratuit qui s'appelle Le Radar pour détecter les hommes fiables et les hommes non fiables, que tu peux télécharger dans la description. Et si tu veux un diagnostic personnalisé concernant ta situation, la fréquentation avec qui tu partages ton temps ou la relation avec laquelle tu t'es engagé, tu peux me consulter à travers le lien dans la description. On se prend 1 heure, on échange et tu repartiras bien évidemment avec les idées claires. Avant de partir de cette vidéo, réponds-moi en commentaire. Est-ce que tu as déjà eu affaire à je ne suis pas prêt? Écris-moi oui ou non. Et si tu veux, tu peux aussi décrire la situation dans laquelle tu te trouves et comment tu l'as gérée. Bien évidemment, je serais ravi de pouvoir répondre à l'intégralité de vos commentaires. Souviens-toi, tu n'es pas là pour convaincre un homme de te choisir. Tu es là pour reconnaître celui qui t'a déjà choisi. Un homme fiable ne te laisse jamais dans le doute. À jeudi prochain pour une prochaine vidéo. C'était Barça de Homme Fiable. Prends soin de toi.